Quand tu fais partie de l'hyperclasse mondiale et que tu sais que Epstein fait les fêtes les plus folles, tu te parlais de Puff Daddy dans le milieu du showbiz de couleur. Si on t'invite, est-ce que tu vas ou tu vas pas? Moi, j'ai été à toutes les fêtes du Palace quand j'étais branché. J'ai été à toutes les fêtes de Coluche chaque fois que je savais qu'il y en avait une. Et parce que tu vas à la fête, quoi. Alors après, de savoir qui s'y passe réellement, parce que si c'est là où il y a les plus belles filles qui sont payées pour être agréables, tu vois, faut être très tartuffe pour dire quel scandale d'y aller. Moi, je connais un peu ce monde-là à la marge. Au départ, tu montes en grade dans le monde des happy few. J'en ai connu, c'est ce qui les fait basculer dans la soumission. J'ai connu les Bec BD, les Yann Moix en boîte à partouze et en salon de massage, parce qu'à un moment donné, c'était la grande mode pour les journalistes branchés de faire des réunions de travail et même des fêtes. Tadi avait même organisé le lancement d'un de ses magazines chez une boîte à partouze rue de l'Étoile, le nom du tenancier. J'y étais, tu vois. Bon, après, on consommait pas spécialement, mais c'était la mode. Ça avait été pas mal lancé par Ardisson, de faire des rendez-vous de presse. Les mecs de Actuel y allaient aussi, je me rappelle, j'y retrouvais Joignot, etc. De se retrouver dans de se réunir dans des boîtes à partouze. Souvent d'ailleurs qu'on privatisait, tu sais, partiellement, chez Alban, tu vois, chez Alban, etc. Et après, on sait très bien, d'ailleurs là, je pense que c'est officiel, tous les jeudis, on a un certain Éric Zemmour qui traditionnellement se rendait dans une boîte de cet ordre-là. On sait les personnes qui fréquentaient les chandelles, etc. Donc, il est très lié, on va dire, au monde des happy few et voilà, politico-médiatico-pognon, d'avoir accès plus facilement à la consommation sexuelle et aux femmes, parce que le problème de l'homme, c'est quand même la frustration en situation standard, et que le truc normalement moyen, c'est la partouze. Hein. Et encore, la partouze, pas forcément à plusieurs, il y a des femmes faciles, etc. Bon. Mais après, tu sais très bien que ça fonctionne par initiation. Quand tu vois qu'il y a un type qui tombe bien dans le truc, tu vois, qui aime bien ça, tu l'amènes à la partouze SM. Et là, il y a une domina, il y a un peu de fouettage, il y a de la cagoule, il y a du latex, tu vois, il y a du soumis. Et là, tu passes à la deuxième. Tu vois que le type est passé au deuxième échelon. Et c'est comme ça, comme au troisième échelon, tu peux imaginer, on raconte, sans qu'on puisse le vérifier, que là, il peut y avoir effectivement des enfants. Et puis l'échelon supérieur, c'est que l'enfant, en même temps qu'il est violé, il est mis à mort. Et ça, il y a des témoignages, notamment en Belgique, en Suisse aussi, sur des gens qui ont témoigné de cérémonies à laquelle ils avaient participé, notamment la femme divorcée d'un type qu'on appelait le Baron Noir en Belgique, etc. Et puis on a évidemment l'affaire Dutroux qui arrive quand on veut s'intéresser à ce qu'on appelle la pédocriminalité sataniste de réseau. Sans tout gober, il y a quand même des choses.